La lune de miel est finie et là, tu es en train de te demander est-ce que je suis encore amoureuse? Pourquoi je ne ressens plus toutes ces émotions-là? Il y a quelque chose qui ne va pas dans ma relation. Peut-être que ce n'est pas le bon. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Alarme, alarme, alarme. Tu es tombé sur la bonne vidéo parce que je vais t'expliquer pourquoi est-ce que tout ça est en train de se passer, pourquoi on ressent toutes ces émotions au début et puis on dirait que ces émotions vont s'estomper dans le temps. Peut-être que c'était arrivé millions de fois et tu recherches encore à ressentir ces émotions-là dans le couple, mais ton partenaire ne partage peut-être pas la même vision. Donc pourquoi ça nous arrive? La lune de miel, c'est un moment que presque tous on ressent au début de la relation. Pas tout le monde, ce n'est pas forcément quelque chose que tout le monde ressent, mais la majorité des gens le ressentent au début de la relation. Ça peut aussi venir plus tard. Et ce qui se passe dans notre cerveau à ce moment-là est très intéressant. Plein d'hormones et de neurotransmetteurs sont en train de s'activer dans notre cerveau. L'oxytocine, la dopamine, l'adrénaline, l'endorphine, plein de choses sont en train de se passer. Donc à ce moment, c'est comme si ces hormones et ces activations dans notre cerveau nous font voir que le beau et nous font sentir ces sortes d'attachement à vouloir être avec cette personne et c'est excitant et c'est beau. Petit à petit, à fur et à mesure que du coup on continue la relation, ces neurotransmetteurs et ces hormones dans notre cerveau commencent à s'estomper. Parce que c'est la vie et parce que c'est le corps humain et parce que c'est normal, sinon on serait un peu fou si on était constamment dans ces émotions. Et l'erreur de notre société causée par les films romantiques et par les nouvelles d'amour, c'est de croire qu'en fait l'amour c'est ça. L'amour égale ressentir ces émotions-là. Ces émotions-là ne sont rien d'autre que le résultat de ces hormones. Donc la lune de miel et ces émotions-là, ça ne veut pas dire que je suis en amour, j'aime quelqu'un. Ça veut dire juste qu'il y a des réactions qui se sont faites dans notre cerveau. Donc la plupart des gens, lorsque ces émotions commencent à s'estomper petit à petit, chose normale, ils commencent à douter de leur amour. Ils commencent à se dire que ceci n'est pas la personne pour moi et ils doutent. Et donc voilà, il y a ce sorte de... Parfois, certains de mes clientes ressentent aussi beaucoup de panique et beaucoup de peur parce que du coup, ils voudraient continuer à perpétuer cette émotion-là, ne les voient pas dans leur partenaire ou ils croient que leur partenaire ne leur envoie pas ça et du coup, ils rentrent dans une sorte d'attachement anxieux. J'ai déjà expliqué les styles d'attachement sur ma chaîne, allez regarder la vidéo. Et du coup, crée beaucoup de conflits dans la relation. Donc, puisqu'on est confus sur ce qui est l'amour vraiment et puisqu'on confond l'amour avec ces émotions-là, ce qui se passe, c'est que tous ces doutes commencent à arriver. Et du coup, on tombe dans ce qu'on appelle l'anxiété relationnelle ou le toc de couple. Encore une fois, j'expliquais plein de fois dans mes vidéos qu'est-ce que c'est l'anxiété relationnelle et le toc de couple. Je vous invite à regarder mes vidéos pour le comprendre. Et donc, tous ces doutes nous envahissent et continuent à nous faire douter de si on est avec la bonne personne. Est-ce qu'on est en train de faire une erreur? Est-ce qu'on devrait plutôt quitter la relation? Parce qu'on continue à être en attente de ressentir à nouveau ces choses-là qu'on avait ressenties, mais on les ressent plus. Donc parfois, ce qui peut arriver, c'est perte d'engagement, vouloir fuir la relation, attachement anxieux envers l'autre personne, donc je deviens encore plus obsédée par vouloir ces émotions-là et je n'en lâche plus mon partenaire, je veux absolument qu'il recrée ça et donc je crée du conflit en lui disant qu'il n'est pas romantique, qu'il n'est pas assez attentionné à moi, qu'il m'aime pas, ok, voilà, maintenant qu'il m'a conquéri, il ne veut plus de moi. Donc ça peut créer tellement de confusion. Et encore une fois, c'est la cause des films romantiques qui sont tous basés sur d'autres romans et qui recréent cette idée de romantisme et de lune de miel en nous faisant croire que du coup ça c'est l'amour. Sauf que l'amour ce n'est pas ça. Mais du coup c'est quoi l'amour et qu'est-ce qu'on peut s'attendre d'une relation? J'explique ça comme ça à chaque fois. On croit que l'amour c'est un gâteau au chocolat avec des confettis, avec beaucoup d'étages de chocolat différents et avec une fraise en dessus. Mais l'amour en vrai, le vrai, c'est un bol d'avoine. C'est chaud et c'est réchauffant et ça fait du bien et ça fait du bien dans le temps. Et donc quand on comprend que le manque de ces activations dans notre cerveau, de ces émotions n'est pas égal au manque d'amour. Mais ça peut être, par exemple, la possibilité de construire une vraie relation saine. Ça peut être la possibilité de construire quelque chose de beau dans le temps. Vous savez, souvent, les gens ne voient pas que dans le fait d'avoir
une relation d'amitié profonde. On peut construire un amour vrai. Et pas dans ces montagnes russes et dans ces trucs exagérés qui souvent sont plus typiques d'une relation toxique. L'amour est quelque chose dans lequel on décide de choisir quelqu'un pour être dans la même équipe. L'amour est quelque chose dans lequel il y a de la compassion, de l'écoute, de l'honnêteté, du respect, une même vision du monde, une même vision de la vie, du partage et bien évidemment dans lequel tous les deux on a envie d'aller regarder ces parties à l'intérieur de nous. Quand cela vous arrive, que du coup ce manque d'émotions fortes est en train de créer beaucoup d'anxiété pour vous, et beaucoup de doutes, et beaucoup de chamboulements, considérez ça comme un portail de guérison, une occasion pour que vous puissiez guérir ce qui n'a pas été adressé dans le passé. Qu'est-ce que vraiment le manque de ces choses-là est en train de signifier pour vous? Demandez à une partie de vous, cette partie qui est en train de souffrir, cette partie qui est en train d'avoir peur, peut-être cette partie en colère, demandez-lui pourquoi est-ce que tu veux ces émotions-là? Qu'est-ce que ça représente avoir ces émotions-là pour toi? Probablement, elle va vous répondre parce que je me sens aimée, parce que ça c'est l'amour. Et vous pouvez lui expliquer en fait à quel point finalement c'est incorrect. Et c'est ok si elle pense ça. Et peut-être vous pouvez la rassurer en lui disant qu'en fait, elle est aimable à 100%, on est aimable à 100% constamment. Et on peut se donner l'opportunité et le droit d'explorer une relation dans laquelle les fondations sont autres que ces montagnes russes et qu'elle va découvrir petit à petit une forme d'amour beaucoup plus profonde, sincère et durable si elle se donne le droit de s'ouvrir à ça. Parler à cette partie. Bien évidemment, ça c'est quelque chose que je fais en séance avec mes clients. On le fait dans mon programme Soulful Love et je peux vous accompagner dans ça. Il y a tellement de belles choses que vous allez explorer en fait en faisant ce travail pour vous au-delà de la relation. La relation vient dans votre vie pour mettre en lumière quelque chose. Ça va bien au-delà de est-ce que c'est la bonne personne ou pas. Cet homme, cette femme, cette personne vient dans votre vie pour vous donner la possibilité de voir comme un miroir quelque chose qui demande votre attention à l'intérieur de vous. Et si vous vous donnez la possibilité de vraiment l'explorer, peut-être que vous allez découvrir la plus belle relation de votre vie. Une relation qui dure dans le temps, fondée sur des vraies bases et pas sur juste des hormones et des neurotransmetteurs du cerveau. J'espère que cette vidéo, ça vous a aidé, ça vous a donné des pistes d'exploration et venez ici en bas pour découvrir mon programme. Bye!